va? Je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à mon podcast. Ah, je suis tellement contente. On est dimanche et mercredi, je viens à Paris. Je viens à Paris pour l'Aiguille en fête et ça va être trop bien. Ah, j'ai hâte. Je suis très excitée comme vous pouvez voir, mais ouais, peut-être il faudrait que je dise bienvenue et merci de revenir sur cette chaîne, ou si c'est la première fois, ben, j'espère que vous allez aimer ce que vous allez voir et que vous allez me suivre dans mes petites aventures tricotesques ou de teinture. Voilà, bref. Mais je suis très excitée de venir en France. Ça fait trop longtemps. Je crois que ça fait depuis le mois de mai que j'étais plus venue à Clamart. Ouais. Donc voilà, très excitée. Je serai à l'Aiguille en fête sur le stand de l'île Wiesel la plupart du temps. J'aiderai, je serai là pour si vous avez des idées de patrons que vous voulez faire, que je vous aide avec des couleurs à choisir. Je serai là. Bon, je serai là-bas, quoi. Donc, voici un tout petit mini épisode pour vous montrer mon objet fini. Yeah! Et c'est mon pull Tecumseh de Caitlin Hunter. J'ai eu l'opportunité de connaître Caitlin en octobre à Indian Tangle en Amérique. Et comme j'étais pas sûre si je voulais le faire ou pas, j'ai eu l'opportunité de l'essayer, d'essayer ce beau patron. Et j'ai adoré comment il tombait sur moi, sa largeur, etc. Donc j'ai décidé de prendre ma laine et j'ai décidé sur ce combo. Donc les laines, c'est The Farmer's Daughters Fibers. C'est Candice, la teinturière. J'ai évité de faire la 3e répétition pour 2 raisons. Premièrement, je voulais le finir un peu plus vite. Et deuxièmement, parce que j'ai adoré ma couleur principale et je voulais avoir un peu plus d'elle présente. Ouais, je sais pas. Et je trouve que ça balance bien les parties. Une partie un peu avec le design et l'autre partie un peu plus simple, même si le coloris n'est pas aussi simple que ça, mais un peu plus simple. Et voilà. Donc j'aime beaucoup. C'est rigolo parce que ici j'ai une partie qui est blanche. Et au début, elle est un peu bizarre cette partie, mais finalement, je l'adore. Ça tombe exactement au milieu de mon torseau et j'aime beaucoup. Derrière, il y a eu aussi un pooling très intéressant. Et au début, j'étais jalouse que ce pooling était à l'arrière et pas devant. Mais en le portant, en prenant des photos, je l'aime. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. À un moment donné, je pensais mettre ici mon petit tag Trelise que je mets à mes tricots. Voilà, celui-là. Mais je me suis dit que ça allait être un peu bizarre parce que c'est pas mes laines. Et bon, avoir un pull qui n'est pas avec mes laines et avoir un tag Trelise ici, je voulais pas que les gens prennent ça mal ou... parfois, on ne sait pas comment les gens prennent les choses et voilà. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup, il est chaud, il est simple à faire. Il y a des moments où comment dire, quand on tricote d'une couleur et après on change d'une autre, on a assez de mailles entre, mais ça ne m'a pas très perturbée. Je dois dire que ici, j'ai tricoté un peu plus serré, mais heureusement aussi avec le blocage, ça a un peu aidé. Et bon, quand je le porte, ça se voit pas. Et même si ça se voit, ben tant pis. Hein. Voilà. Donc voici mon projet fini. Je l'adore. Il est bien. Il est chaud. Yes, il est chaud. Et je l'aime beaucoup. Un autre projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un projet que je test-knit en fait. Je ne peux pas tellement vous montrer son design, mais je voulais quand même vous montrer la couleur dont je le tricote. C'est mon coloris Heartbeat à ma base NYX, qui est ma base Merino Nilo Cachemire, que j'ai des châles et j'ai des écharpes faites avec cette base,
que j'adore. Elle est trop bien, elle est trop douce. C'est un nuage de cachemire, vraiment. Et j'ai décidé d'avoir je voulais un pull avec. Et quand j'avais fait ce bain, en particulier de ce coloris, j'ai beaucoup aimé les speckles qu'ils avaient. Et le voilà. Donc ça, c'est Hard Bait tricoté en X. Donc Merino Nylon Cachemire. Je crois que j'utilise des aiguilles 3,5. Là, je suis en train de faire les manches et voilà. Donc il y a un petit design devant, mais je peux pas vous montrer parce que c'est un test-knit. Et c'est tout doux, les gars, c'est tout doux. J'aime trop. Et oui, les gens, quand ils voient cette couleur que je la tricote, ça les étonne parce que c'est vrai que d'habitude, je tricote avec des couleurs qui sont un peu plus vibrantes. Mais je dois dire que ce petit rose cendre avec ce petit vert et ces petits coloris orangeâtre jaune, ça parle à mon côté romantique parce que oui, j'en ai. Et voilà, donc je voulais aussi un peu avoir des choses différentes dans ma garde-robe. Voilà, je ne peux pas avoir seulement du orange dans ma garde-robe. En parlant de ça, j'aimerais trop faire un thé comme ça avec les couleurs de mon eyeball shawl. Donc jaune fluo, orange, pétant et peut-être un vert menthe, mais plus, un peu plus profond. Je ne sais pas du tout, mais je l'ai beaucoup aimé ce thé comme ça. Et je crois que j'en ferai peut-être encore un. Mais bon, je dis ça... moi, faire le même patron 2 fois, je pense à toutes ces autres choses que j'ai envie de faire. Alors, on verra. Peut-être à un moment donné, le patron, je l'ai. La laine, je l'ai. Donc, on verra bien. Ouais, ouais. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le pull que je porte. Parce que, en fait, voilà, il est un peu spécial ce pull et je l'aime beaucoup. Et j'ai décidé, c'est une collaboration avec Marion M, donc sur pardon, Instagram Yoharma, que j'aime beaucoup. On a collaboré sur certaines choses, on va collaborer sur d'autres choses, vous allez voir, bientôt, bientôt. Et ce pull, c'est le pull Seaside Rendez-vous marinière. Et je l'aime beaucoup parce que, voilà, c'était une surprise. Ce pull, c'était une surprise parce que pour moi, quand elle m'a montré son sketch, j'ai aimé. Mais il y a ici ce petit côté girly que moi, je suis pas très girly, quoi. Je fais pas très girly. Mais comme j'aime beaucoup son esthétique, et elle a une esthétique différente et un œil différent. Et j'aime pas non plus quand un designer me dit son idée ou son sketch, j'ai pas vraiment, je veux pas leur changer leur idée, je veux pas me mettre dans leurs pieds ou dans leur inspiration parce que je crois que leur idée est là pour une certaine raison et c'est eux les artistes du design, du patron. Donc moi, je ne veux pas influencer d'aucune manière et j'avais dans ma tête, quand j'ai vu le sketch avec ça, que ça peut être très beau, mais ça peut être aussi très kitsch si c'est large ou si c'est lourd ou bref. Mais j'ai rien dit parce que je pensais vraiment qu'elle pouvait faire quelque chose de magnifique et elle a fait quelque chose de magnifique et c'est ce pull Seaside Rendez-vous. Donc je vais enlever mon col quatriage pour vous montrer un peu plus. Donc je le portais, c'est parce qu'il fait un peu plus frais aujourd'hui et voilà, et donc je voulais un peu couvrir mon cou. Et donc ce que j'aime sur ce patron, donc j'aime beaucoup parce que c'est un patron qui est bien, comment dire, fitted. Comment on dit fitted en français? Il n'est pas très large, mais il n'est pas très serré. Il est vraiment bien en proportion. Voilà. Il n'est pas très long. Moi, j'ai l'habitude de faire mes pulls un peu plus longs. Là, je porte un pantalon qui est un peu plus haut en taille. Mais ce n'est non plus un cropped. Les pulls cropped,
c'est vraiment ici. Si ça aurait été fini ici, oui, on aurait dit un pull cropped. J'aime beaucoup cette taille ni très longue ni très courte, je dois dire. Parce que même si on a un pull en dessous qui est un peu plus long, une petite chemisette, on peut l'avoir un peu et on peut faire styliser le pull un peu plus. Mais je dois dire que moi, j'aurais peut-être rajouté 1 centimètre ou 2. Mais bon, moi, c'est moi. Et deuxièmement, j'adore cette finition ici. C'est rond, mais d'une rondeur parfaite, franchement. Je ne sais pas comment elle a fait pour que ça soit si parfaitement fait. Attendez, je vais enlever mon t-shirt en dessous un peu plus de côté pour que vous puissiez voir. Donc j'aime beaucoup parce que ce n'est pas le... Comment on dit en français? Le neckline. Donc ce n'est pas non plus très près du cou, ni un peu plus bas. C'est vraiment original et j'aime beaucoup sa symétrie. C'est vraiment parfaitement fait. J'adore ça. C'est très élégant. Cette encolure, voilà, vous voyez, les mots me viennent. Donc cette encolure est vraiment parfaite et je l'aime beaucoup. Et je trouve que ça met encore plus au charme de ce pull. Et troisièmement, j'adore, c'est trop mignon. C'est très original. Je sais pas, vraiment, j'adore. C'est très, très, très mignon. C'est très mignon. Franchement, bravo Marion. Et donc, je voulais vous en reparler parce que j'ai mis des kits en précommande pour ce pull. 6-7 rendez-vous marinière sur Ravelry jusqu'au 10 mars, si je me souviens bien. Et donc, vous avez trois combos de couleurs. Le premier, c'est le combo que Marion a utilisé pour faire son pull original. Donc, je mettrai une photo. Après, c'est celui-là. Donc, celui-là, on utilise un écheveau, non, pas un écheveau, bref. Le coloris principal, voilà, c'est celui-là. C'est Do You Trust Me? Voilà. Et entre les deux rayures, bref, les rayures sont faites avec Margarita. Et c'est celui-là. Donc voilà. Et c'est le combo que moi je voulais parce que j'aime beaucoup les marinières, mais j'aime beaucoup aussi avoir quelque chose d'un peu rigolo, de spécial, de différent. Oui, faites les choses un peu différemment. Donc, comme Color is Power, voilà, ma marinière. C'est joli, non? Moi, j'aime beaucoup. Donc, la couleur principale, elle est avec ma base Titan, où c'est un BFL High Twisted. Et les rayures, c'est mon Merino Nylon et Stellina doré. Donc, c'est Asteria. Donc, oui, il y a un peu de Stellina. Oh, c'est trop chou. Bref, je crois que j'ai mis aussi l'option, si vous voulez, sans la Stellina. Mais franchement, ça se voit. Je vais essayer de vous montrer. Ah, vous voyez ici, ça se voit un peu. C'est vraiment comme un halo de Stellina. C'est très discret, c'est mignon. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus. Donc voilà, donc si vous aimez le Seaside Rendez-vous, je trouve que ça fait rêver de printemps, je sais pas, de la mer, de la plage. Et j'ai essayé de choisir aussi des couleurs qui nous font rêver de la mer, de la plage. Vous voyez? Donc si vous voulez le faire, allez sur le site trellis.eu comme Europe. Et voilà, vous pouvez prendre votre kit et faire votre beau pull. Je serais ravie de voir ce que vous choisissez comme combo. Vous pouvez aussi choisir les coloris que vous voulez. Quand vous appuyez sur le choix de couleurs et vous appuyez Custom, et après vous me mettez en note
en couleur principale, qu'est-ce que vous voulez, en couleur contrastante, qu'est-ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez faire votre pull et avoir la laine dont vous rêvez pour faire votre version du Seaside Rendez-vous. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose vraiment à dire en ce moment. Je voudrais simplement dire que je suis vraiment impatiente, si vous venez à l'AEF, de vous voir, de vous revoir, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc si vous êtes là-bas et vous voulez me parler, venez me parler, d'accord? Venez, je serai ravie de vous voir et je voudrais vous remercier d'ici pour votre support, soit quand vous venez me voir, qu'est-ce que je fais sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, quand vous prenez de la laine de chez moi, soit de mon site, soit des magasins qui ont ma laine. Je vous remercie du fond du cœur et j'ai hâte de vous voir très bientôt. Donc, et il faut pas oublier quoi? Color is power, fiber is our weapon, and continuez à faire ce que vous aimez. Bisous.